Salut les guerriers, dans cette vidéo, je souhaite te parler des peurs et te donner justement des outils mentaux qui vont vraiment te permettre justement d'être plus en maîtrise de tes peurs et moins esclave de celles-ci. Comme j'aime bien le dire, muscler ton corps mental. Et c'est très intéressant parce que j'ai vu récemment une vidéo d'un petit qui fuyait face à un caniche. Oh, c'est un tout petit caniche et ce petit se mettait à pleurer, à gémir et à fuir ce caniche. Et la chose, c'est que bien souvent, on est similaire à ce petit bonhomme qui fuit ce caniche, ce petit chihuahua, tu vois. C'est pourquoi? Parce qu'en somme, lorsqu'on a des peurs qui nous amènent bien souvent à ne pas être la meilleure version de nous-mêmes, à ne pas faire des actions parfois qu'on souhaite intérieurement parlant, tu vois, eh ben, on va essayer de fuir cette peur de par l'extérieur. Ça veut dire que, en somme, on peut avoir par exemple peur de ne pas avoir assez d'argent ou une peur de pénurie ou autre, tu vois qu'à un moment tout s'arrête. On peut avoir la peur d'être seul, etc., etc. Et ce qu'on va faire, c'est que on va garder cette peur en nous et on va essayer de la détruire en ayant justement une meuf ou un mec ou en ayant le plus d'argent possible. Néanmoins, le gros problème dans tout ça, c'est que la peur, elle reste, tu vois. Et je te dirais que, en fait, le fait de ne pas faire face à cette peur et le fait de la détruire de l'extérieur, eh ben, ça va faire que accentuer justement et confirmer justement cette peur. Tu vas voir bien souvent, par exemple, des personnes qui ont peur d'être seules, et ben vont être cette tendance, et donc vont avoir cette tendance de ne pas aimer la solitude et de faire à tout prix, de faire en sorte d'être avec quelqu'un. Et quand elles sont avec cette personne-là, justement, la peur est toujours là, tu vois. Et donc, la peur va faire en sorte de les rendre jalouses. Et des fois, pour certaines personnes, c'est ultra maladif, tu vois. Rendre jaloux, rendre ultra dépendant de la personne, et ce qui va amener à ce que ça casse la relation entre telle ou telle personne. Et c'est très intéressant à voir la chose, c'est que en ne faisant pas justement face à ce caniche, en le fuyant, et au bout du compte, le caniche est toujours là, tu vois. Et par rapport à l'argent, même le fait d'avoir un petit compte en banque blindé, ok, c'est bien, c'est cool, mais vu que la peur est toujours en suspens, par exemple, en tant qu'entrepreneur, tu vas t'apercevoir que lorsque tu auras des moments de creux au niveau de ta clientèle ou autre, eh ben, tu vas flipper à mort. Et clairement, même, on peut le voir, je crois bien que durant des... Il y a un crash boursier peut-être dans les années 60, certaines personnes se sont suicidées. Certaines personnes ne l'ont pas fait. Tu vois, c'est vraiment pour te dire que on a vraiment cette tendance à vouloir pallier nos peurs de l'extérieur et donc à fuir face à ce caniche en croyant justement, et c'est très intéressant, j'avais vu une vidéo récemment d'un bodybuilder qui a un corps pas moche, hein, vraiment gros galbé, tu vois. Et ce gars, en fait, faisait une interview avec Thibaut InShape et il disait que clairement, il avait honte de son corps, tu vois. Je n'aime pas mon physique de bodybuilder. En ce moment, je vais à la piscine un peu 2 fois par semaine. Ok. Je suis extrêmement mal à l'aise quand je dois sortir des vestiaires. Ouais. Et en fait, le seul truc que je pense, Tu je dis regardes vite par dans l'eau. terre et tout, Je dis vite, va dans l'eau. En fait, on a l'impression que je gonfle le torse en public et que je montre que je suis le plus musclé. Et que tu fais ça pour les autres, du coup. Voilà, alors typiquement que, en été, je peux crever de chaud, mais je vais pas mettre un débardeur. Ouais, et c'est marrant parce qu'un mec normal, entre guillemets, il est en débardeur, ouais, personne il a envie de te dire, mais à ta place. Et je sais pas si il fut un temps quand il était plus jeune, moins musclé, peut-être il avait aussi honte de son corps. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, tu vois. Et tu vois, il y a des mêmes situations de meufs pareil qui se sentent grosses et deviennent anorexiques. Les meufs sont ultra queues, ultra secs, ultra maigres. Et au bout de compte, elles sont toujours grosses, tu vois. Et toi, c'est cet aspect mental qu'on essaye de ne pas comprendre, de ne pas amadouer. Toi, on essaye beaucoup de fuir nos émotions. Et toi, c'est le gros problème, toi, c'est le fait de ne pas faire face à ce caniche.
Ce caniche, c'est en somme ton émotion, c'est tes pensées. Tu vois, tu vas essayer de fuir tout ça. Si tu n'as pas une maîtrise de cette pensée, de cette émotion, elle a un but. Elle a un but que tu actionnes, tu vois. Elle veut que tu fasses quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que, imagine que je te mets un couteau face à toi et que j'ai envie de te poignarder, ta peur va t'amener justement à fuir. Et d'ailleurs, je te dirais que nos peurs, et je te dirais que la peur, elle est assez similaire dans tous les cas, tu vois. C'est-à-dire que quand on a peur, on a cette tendance de fuir ou d'être paralysé ou d'être agressif, d'aller à l'attaque, tu vois. C'est assez primaire, on est assez primaire. Hein. Et c'est ça qui est intéressant de plutôt faire face justement à cette peur, à la comprendre. Et surtout, je pense, quand je te parle de caniche, de fuir ce caniche, c'est surtout l'aspect émotionnel. On a, on, on a cette peur de faire face à nos émotions. Tu sais, je commence en tout cas à, à comprendre mieux les choses, en tout cas pour mon cas. Et je pense que ça reste un- une expérience jusqu'à la muerte, tu vois. Mais